Bienvenue pour cette conférence en ligne avec notre partenaire GREP. Moi, je suis Anthony Baron, donc fondateur et dirigeant d'Adéquancy. Je connais certains d'entre vous, d'après les noms que je peux voir affichés. Et nous sommes aujourd'hui donc en compagnie de GREP, qui est un acteur notamment dans ce qui est mutuelle et assurance. Vous allez vous présenter. Je suis accompagné de Hugo et Margot. Peut-être un petit tour de table pour laisser vous présenter. Tout à fait. Tu peux commencer? Merci Anthony. De mon côté, je suis Margot Villard-Baron, directrice marketing et communication de chez GREP, effectivement. Et Hugo, peut-être que tu peux présenter GREP en 2 mots. Bien sûr, Hugo Sarrazin, donc enchanté à tous, chargé de clientèle au sein de GREP. J'accompagne et suis les personnes sur la protection sociale, donc les entreprises et également aussi les personnes, dans tout ce qui est mutuelle, prévoyance, et on viendra après. Et en effet, GREP est un cabinet de courtage qui travaille avec l'entièreté du marché. Et aujourd'hui, on est réunis avec Anthony pour vous faire une proposition sur du coup une complémentaire santé. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Donc, pour parler un petit peu de genèse, avec GREP, on a travaillé ensemble initialement sur une mission de transition d'ailleurs. Les chiens ne font pas les chats. Et à l'issue en fait des discussions, vous avez amené l'idée de dire et si on regardait la possibilité, la faisabilité de créer un produit de mutuelle, prévoyance, voire retraite, pour les managers de transition. Voilà. Et donc, ça a mis quelques mois. Vous avez consulté plusieurs acteurs, donc ça, vous allez peut-être nous expliquer un petit peu votre méthodologie. Et vous êtes revenu vers nous en disant, on a une solution à proposer aux managers de transition. On regarde ce qu'on a sur le marché, on peut ça a l'air beaucoup plus compétitif en termes de, à la fois de couverture santé. Donc, globalement, nous, on s'est dit que c'était hyper intéressant. En plus de ça, à date, aujourd'hui, il n'existe pas de produits ou de solutions dédiées pour les managers indépendants. Souvent, ils prennent leur propre mutuelle, prévoyance ou produit de retraite en totale autonomie. Là, l'idée étant de proposer quelque chose de vraiment packagé sur mesure dans ce que vous avez pu identifier. Voilà. Donc, je vais partager l'écran, que vous puissiez voir la très jolie présentation que GREP a fait. Voilà, ici. Et c'est parti, je vous laisse apparaître. En effet, on avait un cahier des charges assez fourni de la part d'Anthony par rapport à des besoins qu'on avait identifiés. Donc, effectivement, on a souhaité, donc, dans le nom, mais on a souhaité vraiment une solution qui correspond exactement à vos besoins et plus précisément sur la partie digitalisation qu'on va voir après dans un second temps. Mais vraiment, cette offre, elle est faite pour du coup des TNS, on le verra aussi dans un second temps, mais et vraiment pour avoir une facilité et un accès à ces informations assez rapidement. Donc, comment se décline cette offre? Je ne sais pas si on peut. Du coup, en effet, on a réussi à négocier une offre assez complète où on va avoir en fait 6 formules. Effectivement, ces 6 formules sont déclinées de façon de la plus forte, avec un taux de remboursement le plus élevé, donc du coup qui sera l'optimal, et la first, qui a un taux de remboursement un peu moins élevé par rapport aux autres gammes. Pourquoi on a choisi de faire 6 formules? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une population qui va avoir différents besoins. Chaque personne a plus ou moins des besoins qui sont identifiés dans le futur par rapport à des frais de santé ou même par rapport à une situation de famille ou des enjeux. Donc, nous, on a préféré décliner en 6 offres. Ces 6 offres, on va la regarder dans un second temps pour voir à peu près les remboursements que ça pourrait du coup permettre d'avoir sur un frais de la prothèse. On a choisi également d'additionner à cette offre du coup une option. L'option va avoir pour but d'améliorer, même quand vous avez choisi par exemple l'éco, on prend l'option, elle va venir améliorer certains postes. Ils sont au nombre de 3. Donc, les consultations pour des médecins ou des praticiens non optam. Alors, qu'est-ce que le non optam?
c'est une personne, enfin c'est un praticien qui a choisi de ne pas adhérer aux tarifs recommandés par la sécurité sociale. Donc vraiment, cette option, elle va venir, on appelle ça déplafonner, en fait, finalement, venir aller sur les remboursements que vous aurez pu avoir si vous étiez allé chez un médecin qui avait choisi d'adhérer au remboursement, enfin au montant de la sécurité sociale. Le deuxième point, c'est le forfait médecine douce, là souvent plus connu de tous. Le forfait médecine douce, on retrouve principalement les praticiens ostéo, kinés, enfin, pas forcément kinés parce que c'est pas en charge par la sécurité sociale, mais acupuncture, chiropracteur, psychologue. Vous avez un large panel, mais effectivement, on appelle ça de la médecine douce. Donc celui-ci, l'option viendra améliorer également les remboursements sur ce remboursement-là. Et la chambre particulière, qui est du coup, quand on est hospitalisé, les frais de chambre particulière sont pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est du montant directement remboursé par la mutuelle, et donc celui-ci viendra être amélioré. On peut se dire qu'en France, entre 50 et 150 euros la nuit. Et ce qui veut dire, Hugo, je peux choisir une des formules à gauche, voilà, avec les différentes options de remboursement, plus l'option voilà, qui me permet d'avoir un meilleur remboursement. C'est ça. D'autres catégories, notamment médecine douce. Et vous aurez accès à un questionnaire qui vous permettra de déterminer la formule recommandée. Donc évidemment, vous pouvez prendre l'option qui vous, enfin la formule qui vous correspond le plus en fonction aussi de votre pouvoir d'achat, mais on vous recommandera une formule en fonction de vos besoins. Exactement, un formulaire qui sera du coup qui vous sera envoyé après avec le devis. Il y aura une formule préconisée, mais effectivement, vous avez toujours le choix de rajouter déjà une option et surtout peut-être de revoir si vous souhaitez améliorer ou pas les remboursements. Et du coup, pour qui elle s'adresse cette complémentaire santé? Elle s'adresse pour tous. Donc, on va dire principalement pour les assurés, donc vous, mais effectivement, vous pouvez rajouter vos conjoints et vos enfants. Du coup, vraiment assurer l'entièreté de votre situation de famille à date. Et donc, pour le coup, au moins, on répond vraiment au cahier des charges que vous avez mentionné, Anthony, d'avoir vraiment une offre couvrante et vraiment pour tout le monde. Parfait. Alors, quel est le montant de la cotisation? Je me doute que certaines personnes auraient souhaité avoir des montants en euros. Je le comprends, mais en effet, on ne va pas pouvoir l'afficher comme ça parce que le montant de la cotisation va vraiment être défini par la situation de famille et l'âge des personnes qui vont être couvertes. Je m'explique. Effectivement, quelqu'un qui a aujourd'hui 30 ans, qui n'a pas d'enfant, ne paiera pas la même chose que quelqu'un qui a peut-être 50 ans et 3 enfants et un conjoint. Donc effectivement, il y a une multitude de cotisations qui dépend vraiment de la situation et de l'âge. C'est pour ça qu'on a souhaité pas afficher des prix. Par contre, ce qu'on peut vous dire, et ça c'est en partenariat avec Adéquancy, c'est qu'on a négocié les prix au mieux. Quand on a fait un tour de table des assureurs, on a négocié les prix et effectivement sur notre offre, pour une adhésion au 1er janvier 2026, effectivement, on le précise, si jamais à la fin vous verrez, on a un QR code qui vous permettra de faire des devis. Les adhésions ne prendront effet qu'à partir du 1er janvier 2026. Par contre, sur toute l'année 2026, on a négocié les offres que vous voyez à droite. Donc, c'est-à-dire que sur les 2 premières gammes, on va avoir moins 10% et jusqu'à moins 20% sur les 2 gammes les plus laissant le moins de reste à charge. Forcément, le pourcentage de réduction est plus important sur les grosses, sur les plus couvrantes parce que il y a forcément un coût supplémentaire qui vient avec les garanties qui sont proposées. Autre spécificité qui était vraiment très importante pour nous et pour Adéquancy, c'est de bien comprendre l'écosystème et entourer l'entièreté de la famille. Donc, on a réussi également du coup à négocier moins 10% supplémentaires sur les conjoints et ça tout le temps. Et également, du coup, avoir le 3e enfant mineur sera gratuit. Donc aujourd'hui, là, pour vous donner pour donner un peu plus de détails peut-être sur ce qu'est un enfant en termes vision assureur, c'est une personne qui a moins de 18 ans, sauf si poursuite d'études. Et très important, très important de le rappeler, c'est vrai qu'on l'a dit, mais bien sûr que cette offre est éligible Madelin. Elle vous permettra du coup la déduction fiscale qui est faite sur les mutuelles. Donc très important de le rappeler, on a respecté le cahier des charges qui était bien fait. Parfait.
Comme on le disait tout à l'heure, effectivement, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que pourraient représenter du coup les différentes gammes qu'on propose sur un exemple de garantie. Alors, bien entendu, vous aurez un tableau de garantie qui vous sera fourni lors des devis. Un tableau où vous reprendrez toute l'entièreté des garanties proposées, enfin des couvertures. Là, vous voyez donc du coup le reste à charge. Donc, le prix moyen d'une prothèse, c'est le prix national. Bien sûr, je mets des guillemets parce que selon la région où on se trouve, on ne va pas forcément payer ce prix-là, mais c'est le prix moyen national, c'est de 157 €. Le remboursement sécurité sociale sur cet exemple, c'est de 62 €. Et vous voyez du coup en dessous, sur la First, on a 437 € de reste à charge. Quand sur l'optimal, on est à 17 €. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir de votre côté de savoir comment je vais être couvert et couvrir mes ayants droit. Une fois que vous aurez donc souscrit et signé votre devis, on vous donnera accès donc à un espace en ligne. Tout est digitalisé chez GREP. C'est ce qui est intéressant. Donc, vous aurez une application également téléchargeable dans Apple Store et Google Play qui vous permet d'être remboursé en 48 heures. Donc, vous prenez en photo votre facture, vous la déposez sur votre espace et dans les 48 heures, vous êtes remboursé. Vous pouvez également nous déposer un devis. Donc, quand vous allez chez le dentiste, par exemple, avec un soin coûteux, vous prenez en photo votre devis, vous le déposez dans l'application et vous avez un retour en 24 heures sur le reste à charge que vous aurez. Et ce qui est aussi important, je pense, et intéressant, c'est que vous pouvez avoir en ligne un téléconseiller qui répond rapidement. Via l'application, vous aurez aussi accès à tout un environnement de service. Vous pourrez télécharger votre carte de tiers payant et regarder vos remboursements en temps réel. Finalement, l'espace en ligne, c'est un peu le point d'entrée de la mutuelle. On a toutes les informations qu'on veut en temps réel. Effectivement. Qui est plutôt un avantage d'avoir cet outil, parce qu'on a aussi l'application qui permettra également d'avoir toutes les informations nécessaires et rapidement. Dans un second temps aussi, vous pouvez rajouter donc votre conjoint ou vos enfants si vous ne l'avez pas fait lors de votre souscription. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre un RIB en fonction de la personne affiliée. Donc, votre conjoint peut avoir un RIB différent du vôtre pour être remboursé directement sur son compte en banque. Magnifique. Voilà, vous avez une petite démo en live de notre application. Et ce qu'on a négocié donc avec AXA également, c'est une offre de service. Donc vous avez tout un package. Il y a 2 environnements. Il y a l'environnement Angel qui vous donne accès à de la téléconsultation médicale, au second avis médical aussi. Donc ça, c'est en cas de maladie redoutée. Vous pouvez avoir l'avis d'un médecin spécialiste en 7 jours. Et vous avez accès à tout un environnement de soutien psy, de coach santé, de prévention cancer. Donc, on est en pleine campagne de prévention en ce moment avec Octobre Rose et November. Donc, c'est un formulaire en ligne qui vous pose des questions sur vos habitudes de vie, sur la façon dont vous faites du sport, dont vous mangez, également des questions héréditaires donc sur vos parents, vos grands-parents. Et suite à ce questionnaire, vous aurez un rendez-vous avec un médecin généraliste pour mettre en place un plan d'action et prévenir au mieux les maladies type cancer. Et en plus de ça, donc vous avez accès à Itelis. Itelis, c'est un réseau de soins qui vous donne accès à des tarifs préférentiels. Tous les professionnels de santé sont géolocalisables. Et donc, en donnant votre carte de tiers payant, ça vous permet de payer moins cher ou d'avoir parfois aucun reste à charge. Exactement. Notamment sur l'optique. L'optique, le dentaire, l'audio, l'ostéopathe et les psychologues. Tout à fait. Et ça, c'est accessible depuis l'application GREP. Oui, tout à fait. Du coup, comment souscrire? Donc, on le disait un peu plus tôt dans les slides, mais effectivement, si vous scannez ce QR code, il vous enverra directement du coup vers le parcours de souscription. Alors, c'est même pas un parcours de souscription parce que on a voulu faire les choses en 2 temps. Premièrement, on a voulu, du coup, via notre outil, vous poser des questions pour savoir aujourd'hui quelle est votre situation de famille, mais dans un second temps également de connaître vos besoins. Donc, en fait, si vous allez sur le QR code, il y a un lien qui vous sera envoyé aussi également après la vidéo, vous allez en fait tomber sur une page qui va vous poser pas mal de questions pour essayer, du coup, comme on le disait, de connaître au mieux vos besoins et vous préconiser une offre. Comme le disait Margot tout à l'heure, cette offre est préconisée, ça ne veut pas dire qu'elle est définitive.
vous conservez le choix définitif de l'offre que vous souhaitez souscrire. Ensuite, effectivement, vous allez recevoir du coup un devis en ligne, en mail, par mail, parce que vous avez rentré vos coordonnées. Et dans ce mail, vous retrouverez deux onglets. Donc le premier, c'est est-ce que vous souhaitez souscrire ou non à l'offre que vous avez du coup choisie. Et la deuxième, c'est également, comme on le disait, on reste présent pour vous accompagner, donc par nos téléconseillers, notamment une personne où vous pourrez prendre rendez-vous avec elle si jamais vous avez encore des questions à la suite de ce devis qui ne sont pas encore répondues sur peut-être une couverture ou est-ce que mon conjoint est bien éligible. On y répondra après, mais effectivement, si vous avez des questions complémentaires suite au devis, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec une personne. Donc, quelques questions auxquelles on peut dès à présent répondre. Déjà, quelle est la date limite pour résilier et comment on résilie sa mutuelle si on est déjà couvert? Tout à fait. Alors, si vous êtes déjà couvert, en effet, en France, on peut résilier à la date infra-annuelle, c'est-à-dire qu'il faut résilier le mois avant pour la résiliation pour N+1, enfin M+1, excusez-moi. Donc, si par exemple, on prend l'exemple qu'on veut une offre au 1er janvier 2026, il faut envoyer son courrier de résiliation courant décembre. Je conseillerais plutôt même début décembre, dans la quinzaine des jours de décembre. Parce qu'il faut avec un accusé de réception, que l'assureur ne perd pas le courrier, on reconnaît. Donc du coup, on vous conseille fortement de le faire le plus tôt possible, mais en effet, un mois avant devrait suffire. À condition que vous ayez eu 1 an d'ancienneté sur votre mutuelle Tout à fait. actuelle. Effectivement. Quels documents il faut fournir lors du devis, mais aussi lors de l'affiliation? Alors pour le devis, comme on le disait, c'est des questions ouvertes, donc à part votre connaissance, il ne va pas forcément avoir de documents à fournir. Peut-être si vous avez des idées de soins, plutôt les prévoir. Par contre, pour la souscription et finalisation de l'adhésion, effectivement, il va y avoir les documents un peu répétitifs, mais l'attestation de sécurité sociale pour l'ensemble des personnes qui vont être couvertes. Le RIB, la carte d'identité, et on va vous faire remplir aussi des documents annexes qui sont la FIC, comme quoi vous avez bien pris connaissance de l'entièreté du coup de la formule qui vous est proposée, et également un mandat de prélèvement, comme on le disait, pour que toute personne ayant un RIB puisse accepter le fait que GEREP du coup vous transmette aussi les remboursements. Troisième question, si je me rends compte en cours d'année que je ne suis pas suffisamment remboursée et que j'ai plus de dépenses que prévu, est-ce que je peux changer de gamme ou alors est-ce que je peux rajouter une option? Alors l'option, pour changer de gamme, c'est tous les 1 an, comme on le disait. Ça ne va pas être forcément flexible pendant l'année. Par contre, pour l'option, effectivement, c'est on doit faire une demande de changement d'option 2 mois avant la fin de l'année. Donc effectivement, pour le coup, quand on choisit une gamme, sauf si on souhaite augmenter, ça va être compliqué de changer en cours d'année. Merci. Et pour avoir plus de détails sur les garanties, vous aurez accès donc lors du devis au téléchargement des garanties. Vous les recevrez également dans le mail de confirmation de votre devis. Et petite précision aussi qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, mais sur les services, donc tout ce qui est téléconsultation, second avis médical, vous et vos ayants droit auront accès à cet environnement de service. Donc, toute personne affiliée pourra bénéficier de ces services. Et c'est bien inclus. Oui. C'est inclus, il n'y a pas de surcoût. Vraiment, très important de le rappeler. Vous n'avez que des avantages à pouvoir y accéder, c'est-à-dire soit des réductions, soit des services inclus et négociés. J'ai une question également. Donc, l'assureur qui est derrière cette offre mutuelle, c'est AXA. Tout à fait. Comment s'est fait le choix d'AXA? Comment vous avez opéré pour choisir parmi une multitude d'acteurs en France? Tu veux répondre? Je réponds. Je réponds, tu peux me compléter. Il y avait plusieurs critères. Il y avait le critère prix déjà, donc le rapport garantie et cotisation, qui était important, je pense, de souligner. Et le second critère de choix, ça a été l'environnement de service. Donc, le fait de pouvoir vous apporter déjà un rapport qualité-prix intéressant, mais d'avoir en plus tout un environnement de service qui vous permette d'accéder donc à des choses en plus, telles que la téléconsultation, comme on a pu le voir. Tous les assureurs ne le proposent pas, donc c'était important de pouvoir vous apporter ce genre de solution.
Je sais pas si Et je dirais aussi qu'il répondait totalement à notre cahier des charges sur le fait de pouvoir avoir une offre entièrement digitalisée, ne serait-ce de la souscription jusqu'à du coup l'avis du contrat, où en effet on répond vraiment à ce critère. Et c'est un contrat mutualisé en l'occurrence. Tout à fait. C'est ça, donc ce qui permet justement d'avoir des prix Exactement. plus bas. Voilà, tout à fait. Okay. Et effectivement, on ne l'avait pas forcément présenté dans le mail qu'on vous a envoyé sur l'invitation du jour, mais c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise, tout à fait. On est très content aussi de pouvoir vous présenter une offre qu'on a réussi à négocier également avec AXA dans le package qui vous est proposé en termes de protection sociale. On a réussi à négocier une complémentaire prévoyance, un peu plus simple à expliquer avec les deux onglets que vous voyez. Donc effectivement, une première offre qui peut se résumer à une rente éducation. Pour qui? Pour vos enfants. Comment ça fonctionne? Donc effectivement, c'est un montant donc d'où le nom rente, c'est un montant qui va être versé à vos enfants si jamais effectivement vous n'avez plus la possibilité entre guillemets de pouvoir subvenir à ces besoins, notamment sur une poursuite d'études, ce qui est bien souvent du coup qui est souscrit pour ce type d'événement, et où le capital d'essai, donc c'est un montant qui sera directement transmis aux ayants droit. Donc ayant droit en droit français, je ne vous apprends rien, mais si vous avez un conjoint, ça va directement à votre conjoint. Par contre, il existe des désignations de bénéficiaires si vous souhaitez que ce ne soit pas votre conjoint qui soit directement du coup notifié sur le transfert du capital d'essai. Bon, on parle concrètement de quelque chose de pas forcément toujours très pratique, et du moins très un peu sensible, qui est le décès. Mais effectivement, c'est toujours important aussi de se couvrir peut-être dans le futur et de laisser du coup à sa famille pas une perte de revenus si jamais il nous arrive un malheur. Et donc ces deux options-là viennent du coup effectivement compléter un peu ce que vous pourrez avoir. À noter que c'est que la rente éducation qui est fiscalement malin. D'accord. Et dernier point, on est en train de travailler sur notre épargne retraite également, qui vous sera présenté dès qu'elle sera finalisée, mais dans les prochains mois. En effet, le cahier des charges pour la retraite est déjà en marche, mais on a un peu plus de mal à trouver un acteur qui correspondrait à ce qu'on a négocié, enfin du moins ce qu'on souhaite pour adéquacer. Focus, voilà, focus sur les réseaux de soins en attendant de voir si vous avez des questions. Mais donc, pour vous expliquer, rentrer un peu plus dans le détail, le réseau de soins, ça vous permet vraiment de maîtriser vos dépenses de santé parce qu'il y a une offre optique. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez avoir jusqu'à 40% d'économie sur vos verres auprès des opticiens partenaires, donc ce qui est absolument pas négligeable. Vous pouvez aussi acheter vos lunettes en ligne pour 0 €. Prendre rendez-vous dans les centres Point Vison dans des délais courts, là où dans certaines régions, on a quand même du mal à trouver des rendez-vous chez l'ophtalmo. Et le dernier point qui est assez sympa, c'est que vous pouvez venir faire venir un opticien chez vous. Donc, il vient avec son camion, avec toutes ses lunettes, et puis vous choisissez celle qui vous plaît sans vous déplacer. Donc, ce qui est plutôt sympa. Et vous avez le même genre d'offre sur le dentaire, l'audio et le bien-être, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez des tarifs négociés chez les ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et diététiciens. Donc, ça vous permet de maîtriser aussi vos dépenses et de connaître le montant de la consultation avant d'aller voir le professionnel de santé. Eh bien, super. J'ai peut-être un petit complément à faire sur la prévoyance. En effet, donc il va avoir 2 mails séparés. Je pense qu'on l'a dit, mais peut-être le rappeler. Le premier mail va vraiment être pour faire des devis sur la complémentaire santé. Donc ça vous sera envoyé assez rapidement à la suite de cette réunion. Par contre, pour la partie prévoyance, comme c'est quelque chose qu'on vient de finaliser avec AXA, il ne sera pas forcément envoyé directement le formulaire pour souscription, et ce formulaire, il sera valable que jusqu'à la fin de l'année. Important de le préciser. Donc, il y aura vraiment un mail secondaire qui vous donnera l'entièreté des informations sur la prévoyance avec un peu plus de détails.
Voilà, je vous présente au passage. Donc, il y a Alissa qui nous rejoint. Voilà. Donc, place aux questions. Oui. Alors, une adhésion au 1er novembre est-elle possible? Dans l'état, aujourd'hui, on peut faire le devis, mais elle ne sera pas effective après le 1er janvier 2026. Par contre, vous pouvez vous rapprocher des concis pour qu'on fasse une dérogation si besoin. Ouais. Si besoin, on peut toujours être flexible. Une idée du coût mensuel, annuel selon la formule? Non, parce que comme on le disait, pour le coup, on a souhaité vraiment pas aller sur le prix. On vous invite vraiment à faire des devis, c'est assez rapide. En moins de 3-4 minutes, vous avez plus ou moins vos réponses et puis vraiment adapté à votre situation spécifique. Pour le coup, comme l'âge et la situation de famille est vraiment spécifique à chacun, on peut pas partir sur des tranches, c'est un peu trop large. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un accès au réseau Calixia? Non, en effet, on a fait un parti pris de prendre un réseau qui est plus restrictif que Calixia dans le cahier des charges, mais à juste raison, c'est-à-dire que vraiment, pour le coup, il y a vraiment des offres, comme vous l'a montré Margot, qui sont négociées auprès des opticiens ou même des dentistes, qui ont une réelle plus-value. Pour le coup, Calixia, pour le pratiquer aussi sur d'autres entreprises, n'est pas un réseau restrictif et donc, de fait, il ne permet pas d'avoir des réductions ou même des avantages vraiment très négocié. C'est vraiment, on peut le retrouver assez rapidement. Tous les partenaires, enfin tous les opticiens sont quasiment partenaires. Et sur Itelis, c'est un peu plus de 13 000 professionnels de santé partenaires, donc ça permet quand même de couvrir les frontières. Quel délai de carence pour les prothèses auditives, dentaires ou lunettes? Alors, délai de carence, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Je pense qu'on parle plutôt là de quand je peux changer mon équipement. Alors, il faut savoir que si jamais vous résiliez une mutuelle et vous prenez donc la mutuelle qu'on propose avec Adequancy, vous partirez sur un nouveau contrat. Donc, un nouveau contrat, vous repartez à zéro. Vous n'avez plus d'échéance, entre guillemets. Je pense que c'est plutôt ça qu'elle voulait dire, les délais de changement de ces couvertures. Donc, pareil, pour l'optique, à partir du moment où vous allez souscrire, c'est tous les 2 ans. L'auditif, c'est tous les 4 ans. Et la prothèse, pour le coup, il n'y a pas forcément de limitation. Est-ce que les remises affichées sont valables pour tout le temps de la souscription ou uniquement la première année? Pour l'instant, on a réussi à négocier pour 2026. On espère après avoir une belle adhésion de l'entièreté de la communauté Adequancy qui nous permettra aussi de négocier au mieux le renouvellement avec AXA en fin d'année 2026. Mais pour l'instant, effectivement, on se projette que sur un an. Plus il y a d'adhérence, forcément, plus vous serez en mesure de pouvoir négocier au mieux. Tout à fait. D'accord. Très clair. Quelles sont les conditions pour adhérer? Alors, du coup, je dirais d'avoir un numéro de sécurité sociale. Alors, je pense avec la question, peut-être pour la préciser, globalement, il faut être indépendant, c'est-à-dire avoir sa propre structure. Si je suis manager de transition, je passe par du portage salarial, je ne suis pas forcément éligible à cette offre. On est d'accord. Effectivement. Okay. Y a-t-il une carence avant remboursement pour ceux ayant déjà une mutuelle? Alors, la question est posée d'une façon où il n'y a pas forcément, les carences n'existent pas vraiment, c'est plutôt de savoir, on peut avoir un cumul de mutuelles, c'est peut-être ça la question. Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs mutuelles, notamment on peut le regarder chez Amélie, on peut avoir une première mutuelle et une seconde mutuelle. C'est tout à fait faisable. Pour le coup, après, c'est de savoir qui on a désigné en premier remboursement et qui on désigne en deux seconds. Forcément, la télétransmission en France, ça fonctionne pour les praticiens. Du coup, va intervenir sur la première mutuelle. Pour la deuxième, il faut parfois envoyer du coup le reste à charge pour finaliser, du coup, de se faire rembourser par la deuxième. Mais c'est un peu plus lourd administrativement, excuse-moi, je n'arrive pas à parler. Mais du coup, c'est un peu plus lourd comme en termes de suivi, mais c'est tout à fait faisable. Okay. Est-ce que c'est GEREP qui se charge de résilier la mutuelle en cours? Non, effectivement, on va vous permettre d'avoir un courrier de résiliation type. On va vous transmettre, on mettra à votre disposition. Pour le coup, on n'a pas la possibilité de vous accompagner jusqu'à ce niveau de souscription, c'est-à-dire qu'effectivement, on va vous mettre des courriers, mais on ne pourra pas aller plus loin.
comment résilier votre assurance si on le décide? Au bout d'un an, pareil, avec le même courrier qu'on va pas fournir. Bien les courriers. C'est ça. Alors là, Anthony, je pense que c'est plutôt pour toi. C'est comme ça un partenariat avec Adequancy. Oui. Si on n'a pas encore réalisé ou si on ne réalise pas de mission pour Adequancy, mais que nous sommes dans le fichier. Oui, oui. Nous, on a mis ça en place pour toute la communauté des managers de transition inscrits sur Adequancy. Donc, que vous ayez déjà fait des missions avec nous ou pas, vous êtes totalement éligible. Donc, d'ailleurs, la communication vers cette offre avec GREP vous a été envoyée parce que vous êtes inscrit sur Adequancy. Donc, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, tout le monde est éligible naturellement. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Hugo. L'enjeu, c'est qu'il y ait encore une fois, c'était pour nous d'avoir quelque chose qui soit adapté à la situation quand on est manager de transition et indépendant avec sa propre structure, donc pour avoir en fait des frais de santé et de couverture sociale qui soient les plus avantageuses possibles. GREP a effectivement fait ce travail. Nous, on l'a expérimenté avant, puisque Adequancy aussi, pour ses salariés, a fait le choix de GREP. Donc, on parle en connaissance de cause. Et globalement, ça s'est vraiment très bien passé. On a eu également une réduction aussi sur les frais de santé de l'ensemble des collaborateurs, de l'ordre de 10 ou 15% de mémoire, donc voilà, qui n'était pas négligeable. Donc, on a pris ça. Et derrière, on va travailler effectivement ensemble pour la suite du dispositif. Donc, voilà, l'objectif, c'est effectivement qu'il y ait un maximum d'adhérents. Sachez aussi que pour maximiser, nous, on va poursuivre nos actions de communication auprès des membres inscrits. Vous êtes, voilà, ce matin, un peu moins de 100 personnes à assister à cette conférence en ligne, mais voilà, dans tous les nouveaux managers de transition qui rejoindront Adequancy, et il y en a 200, 250 par mois, donc ils seront informés également de l'adhésion possible à cette mutuelle. Cette conférence, elle sera disponible aussi en replay, donc voilà, accessible pour tous ceux qui souhaiteront également avoir des compléments d'information. Voilà, on a une page qui est dédiée également, voilà, dans le parcours, l'inscription quand je reviens sur Adequancy pour être informé ou m'informer, aller récupérer de l'information sur cette solution en termes de couverture. Voilà, donc on pense que c'est une excellente idée et d'où le fait de vouloir énormément communiquer dessus. Tout à fait. Si je peux rebondir, effectivement, nous, on continuera de vous accompagner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même après le webinaire, à les poser. On pourra toujours y répondre. Et autre point assez important, je pense qu'on ne l'a pas dit ou redit, mais effectivement, l'offre Adequancy, en plus de vraiment être partagée à la communauté, elle va avoir un point positif, c'est que pour le coup, pour avoir déjà accompagné, notamment comme le disait Anthony, des structures, elle est intéressante niveau prix, mais pour le coup, on a aussi une facilité d'accès à de nombreuses informations et un point d'entrée téléphonique qui n'est pas toujours le cas. Pour l'avoir déjà fait l'expérience du coup sur le contrat qu'il y avait à Adequancy, ils étaient en direct avec un assureur, un agent, et pour le coup, c'était un peu compliqué d'obtenir des informations. Et ça, on parle en connaissance de cause. C'est pas toujours simple d'avoir quelqu'un au bout du fil et surtout d'avoir les informations qu'on souhaite avoir assez rapidement. Donc, je pense qu'il est important de le rappeler. Ok. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, notamment qu'est-ce qui se passe quand je pars à la retraite? En tout cas, j'active mes droits à la retraite. Est-ce que je peux conserver la mutuelle? Ça sera plus la mutuelle du coup Adequancy dans le sens où on sera peut-être plus TNS. Oui. Bah alors, certains le disent qu'ils peuvent conserver leur propre structure, moyennant l'activation des droits à la retraite. Donc en fait, ce que je comprends, c'est quand même conditionné au fait d'avoir toujours sa propre structure. Tout à fait. Voilà. Donc même si j'ai activé mes droits à la retraite, okay. À partir du moment où je la ferme, dans ces cas-là, j'ai plus accès à cette couverture. Pour moi, oui, à partir du moment où on n'est plus TNS, après je ne sais pas quel montage on peut effectivement faire, mais. D'accord. Très bien. Effectivement, dans les questions qui ont été posées, donc on le reconfirme, il faut avoir sa propre structure. Pour ceux qui passent en portage salarial, effectivement, vous n'êtes pas éligible à ce. La proposition, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, peut-être faire un petit point d'éclaircissement. La proposition qu'on vous fait aujourd'hui, effectivement, elle est principalement tournée vers les TNS. Après, chaque cas pratique, c'est suivi. Je pense que si vraiment on a une demande assez forte d'une certaine population, on pourra toujours étudier. Mais pour le coup, on a vraiment monté le cahier des charges
afin que cette offre corresponde vraiment à l'offre Madelin. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand vous passez par la génération de transition qui ont par leur propre structure, qui ont l'habitude de passer par les sociétés de portage salarial, les sociétés de portage salarial ont également des offres de mutuelles et de prévoyance. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers GEREP. GEREP travaille avec énormément d'acteurs de sociétés de portage salarial. Donc, quelque part, d'une manière ou d'une autre, si vous prenez cette solution parce que vous avez votre propre structure ou si vous passez par du portage salarial, soyez rassurés, il y a sans doute GEREP derrière. Voilà. Donc, il y a une question sur la prévoyance. Est-ce que la prévoyance couvre l'invalidité? Et non, malheureusement, ce n'était pas écrit, c'était fait volontaire. C'est que si je peux faire on a fait vraiment un très rapide teasing parce qu'on a vraiment réussi à négocier l'offre jusqu'à hier soir avec AXA. Mais pour vous en dire un petit peu plus sur l'offre prévoyance, effectivement, il n'y aura pas l'arrêt de travail, c'est le capital d'essai et la rente. Et autre point assez important, par contre, je pense qu'il n'a pas été dit de ma part sur l'offre prévoyance. En termes de souscription, parfois quand on passe en direct avec des compagnies d'assurance, comment dire, le formulaire d'adhésion est très très lourd. Je ne parle pas forcément d'administratif, je parle vraiment aussi des nombreux questionnaires que vous allez remplir. Pour le coup, et vous allez le voir quand vous envoyez le lien, je vous invite vraiment à faire des devis sur le complémentaire prévoyance qu'on a réussi à négocier avec AXA. Vous allez voir que les questions ne sont pas du tout contraignantes. Forcément, on pourrait avoir en passant directement avec une compagnie. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur le devis qu'on va vous envoyer, enfin, du moins le devis, le parcours d'adhésion qu'on va vous envoyer, pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas du tout pareil que si vous passez en direct avec une compagnie. Question intéressante également. Quand j'ai ma propre structure, pour bénéficier donc, de l'offre, est-ce que j'ai la nécessité de me verser des revenus salariés ou peu importe les revenus que je me verse derrière, ce sont des revenus notamment issus de dividendes? Est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour mon point de vue à moi, je ne rentrerai pas forcément sur ces détails-là, bien que je les connaisse un peu. La mutuelle, finalement, c'est nous, on ne va pas regarder ça. Nous, on va savoir juste est-ce que vous avez un extrait CAVIS de moins de 3 mois à nous présenter. Par contre, après, c'est plus vous côté. Alors, c'est risque URSSAF ou plus de mal, ça dépend. On ne parle pas de risque, mais en tout cas, conformité, on va dire plutôt. Après, savoir comment vous êtes, quel statut vous avez exactement dans votre société, nous, on ne peut pas y répondre. Mais vous savez mieux que nous si, du coup, vous êtes TNS ou pas. Nous, on vous demandera, en tout cas pour la mutuelle, on vous demandera juste un CAVIS. Okay, très bien. Bon, c'est très clair. Question de suivi également pour les hausses de cotisation annuelles, s'il y en a. Est-ce qu'on tient compte effectivement de l'équilibre, donc recettes-dépenses de la communauté des conseils? Tout à fait. C'est le but, c'est lié. Ok. Donc ça fera partie effectivement de la négociation et c'est vous qui vous en chargez. Tout à fait. Je pense qu'on arrive au bout des questions. J'ai l'impression. Donc, en tout cas, Margot et Hugo, un grand merci. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis ce matin. Voilà, merci Alissa pour les questions. En tout cas, cette conférence en ligne, vous pouvez la retrouver, elle est enregistrée, donc on va vous la partager. N'hésitez pas à scanner le QR code, on va vous envoyer la présentation par mail, là dans l'heure qui suit. Vous aurez accès donc au lien ou effectivement au QR code pour répondre au questionnaire. Après, j'imagine s'il y a des questions, ils peuvent aussi vous contacter directement. Il y aura effectivement, quand vous allez sur le parcours et que vous allez jusqu'à devis, envoyer le devis, il y a effectivement la possibilité de prendre rendez-vous avec la personne qui s'occupe de l'offre. Ok, noté. Mais écoutez, c'est parfait. Un grand merci en tout cas à tous les deux. Et voilà. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas de trouver les économies nécessaires et on va dire aussi la bonne formule à travers cette offre. Voilà, très bonne journée en tout cas. Merci Anthony, merci. Bonne journée à vous tous.